Verrières-les-Buissons, dans l'Essonne. La famille Claret s'apprête à vivre sa première messe dominicale après 2 mois et demi d'interdiction de célébration religieuse. Leur vie spirituelle n'était pas pour autant en veille. Père Mathias, le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, diffusait en direct les messes qu'il célébrait seul. Un moyen qui a permis de soutenir la prière de la communauté dans ce temps difficile, même si la famille a plutôt bien supporté ce confinement. C'est mieux d'être en communauté, mais après c'était aussi bien la messe en famille. Déjà, on a pu réinstaurer le geste de paix en famille. On se donnait la paix du Christ tous ensemble en famille. On a retrouvé le sens de vraiment faire communauté en famille, donc ça c'est quelque chose d'un petit peu rigolo. Mais effectivement, on se sent loin de plein de gens qu'on savait présents derrière leur écran, mais c'est quand même autre chose de se rassembler pour aller communier tous ensemble. Le fait d'être à la fois si près et si loin de l'église pendant les célébrations, ça avait un côté relativement vraiment frustrant. Et une anecdote amusante, on habite juste à côté et on entendait les cloches sonner par la fenêtre bien avant les sonneries sur internet, et voilà, ça nous faisait un peu piaffer de nous dire qu'on était si proches. Si proches et pourtant si loin. Avec le temps, une frustration a grandi. D'autant que Laure, la maman, anime les chants de la paroisse et que Séverin, le benjamin de la fratrie, fait partie des enfants de chœur de la paroisse. Une frustration qui n'est pas sans bienfait spirituel, selon le père Mathias. Peut-être qu'un des fruits étonnants de ce confinement et de ce jeûne eucharistique aura été de donner faim, peut-être, et de purifier aussi la manière dont nous prêtres, on la célèbre et dont nos frères et sœurs baptisés laïcs la reçoivent. Et donc du coup, un jour une paroissienne m'avait dit j'ai l'impression d'avoir refait ma première communion. Quand on a pu retrouver les messes juste en semaine avant de les retrouver les messes dominicales, et c'était très émouvant parce que c'est-à-dire qu'elle avait vraiment vécu une expérience comme le font les jeunes enfants qui communient pour la première fois. Et quelque part, si on communiait comme le fait un premier communion, ce serait vraiment dans l'esprit idéal. Donc voilà, que quelque part ce confinement a pu indirectement porter des fruits, je dirais des fruits de l'Esprit Saint. Si quelques paroissiens ont dû vivre la messe depuis le parvis, Laure, Fabrice et leurs enfants ont eu la grâce de faire partie des 70 personnes autorisées à entrer dans l'édifice. Pour la famille, cette célébration tant attendue avait une saveur bien particulière. Il y a beaucoup plus de joie. Puis même si l'église n'était pas pleine, il y a un vrai retour. On entend l'assemblée qui chante, et ça prend une dimension communautaire qui est vraiment très très chouette. Il avait une vraie odeur d'encens déjà, des vrais chants, même si on essayait de chanter en famille devant notre écran. Chanter dans une église, c'est quand même pas la même chose. Par contre, toujours un petit regret de voir notre église toujours d'habitude si pleine, de la voir si clairsemée. Voilà, on se dit quand même qu'on a hâte de pouvoir tous être ensemble quand même le dimanche matin. Je préfère servir la messe à la maison. On fait rien, on reste assis. Du coup, de retourner à la messe, c'est l'occasion de revoir des amis et des gens qu'on connaît et qu'on n'a pas pu voir pendant le confinement. Comme la famille Claret, des milliers de familles ont pu retrouver le chemin de la messe communautaire en ce dimanche de Pentecôte. Pour que tous puissent en profiter, de nombreuses paroisses ont prévu de multiplier les messes dans les semaines qui viennent.